Les maladies vectorielles. Dans cette partie du programme, nous parlerons de la trypanosomose. Donc, à l'issue de ce cours, vous devez être capable de déterminer les moyens de prévention de la trypanosomose, c'est-à-dire les moyens qui permettent d'éviter la survenue de cette maladie. Ensuite, vous devez être capable d'identifier le mode de transmission, c'est-à-dire comment est transmise la maladie. Donc, pour développer notre cours, nous parlerons premièrement des généralités dans lesquelles nous aborderons des aspects de définition. Puis nous parlerons de l'agent pathogène, c'est-à-dire celui qui cause la maladie. Ensuite, nous parlerons du vecteur, c'est-à-dire celui qui transmet la maladie. Puis nous parlerons du mode de transmission avant de parler du cycle, puis de présenter les signes cliniques de la maladie, c'est-à-dire les manifestations de la trypanosomose. Puis nous parlerons des moyens curatifs, c'est-à-dire les moyens qui permettent de traiter cette maladie, puis les moyens préventifs avant de conclure. En généralité, nous dirons qu'une maladie vectorielle est une maladie qui est transmise par un vecteur. Et un vecteur est tout être vivant qui est susceptible de transmettre un agent infectieux d'un individu à un autre. Donc le vecteur, c'est celui-là qui va transmettre l'agent pathogène ou encore le parasite, donc qui sera responsable d'une maladie. Donc en ce qui est de la trypanosomose, c'est une maladie vectorielle qui est causée par un parasite qu'on appelle trypanosoma ou trypanosome, et ce parasite qui est transmis par une mouche qu'on appelle mouche tsetse. Donc la trypanosomose ici, donc c'est cette maladie qui est causée par un parasite appelé trypanosome et qui est transmis par la mouche tsetse. En ce qui est de l'agent pathogène, donc le trypanosome, nous avons deux types de trypanosome. Nous avons trypanosome brucei colombiense et trypanosome brucei rhodesiense. Donc ces parasites ici sont retrouvés chez l'homme infecté au niveau du sang, au niveau des ganglions et au niveau du liquide céphalorachidien, qui est un liquide qui va entourer les enveloppes du cerveau. En ce qui est du vecteur, c'est-à-dire celui qui transmet la trypanosomose, il s'agit ici de la glossine, qui est une mouche qu'on appelle mouche tsetse. Voilà. Donc nous avons deux types de glossine. Nous avons la glossina palpalis qui va transmettre trypanosome brucei colombiense, et cette glossina palpalis va vivre dans les forêts et près des eaux. Donc à côté de cette glossina palpalis, nous avons la glossina moritans qui va transmettre trypanosome brucei rhodesiense, et elle va vivre dans les savanes. Donc, en ce qui est du mode de transmission, donc la trypanosomose est transmise donc par la piqûre infectée de la glossine, donc de la mouche tsetse. Parlons maintenant du cycle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans le cycle de cette pathologie-là, voilà. Donc, nous avons ici la glossine, donc la mouche tsetse, donc qui va piquer un individu infecté. Donc, l'individu infecté, donc celui-là qui est déjà contaminé, donc qui a en lui les trypanosomes, donc qui a en lui le parasite qui cause la trypanosomose. Donc, la glossine va piquer cet individu infecté. En piquant cet individu infecté, elle va ingérer donc le parasite. Elle va ingérer donc ces parasites, donc les trypanosomes. Donc en ingérant ces parasites trypanosomes là vont
se loger dans le tube digestif de la glossine. Et plus tard, donc quelques temps après, environ 20 jours après, ils vont se loger dans les glandes salivaires de cette même glossine. Vous voyez? Donc ce qui va conférer donc à la glossine ce pouvoir infectant au niveau de sa salive lorsqu'elle pourra piquer un être humain. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Donc cette glossine qui est infectante, donc va piquer un individu sain. Donc on aura la piqûre d'un individu sain. Donc elle va piquer un individu sain puisqu'elle est capable déjà de transmettre donc les trypanosomes. Donc en piquant l'individu sain, qu'est-ce qui va se passer chez l'homme? Ces trypanosomes-là vont se loger dans les ganglions. Après, ils vont quitter les ganglions, ils vont migrer au niveau du sang, puis ils vont aller dans le système nerveux. Donc, qu'est-ce qui se passe comme signe clinique? Donc, comme signe clinique, nous aurons ce qu'on appelle chancre d'inoculation, c'est ce que vous voyez ici. Chancre d'inoculation, le chancre, c'est ce qu'on appelle, c'est une érosion. Vous voyez, on a une érosion ici au centre, voilà, qui est un peu rougeâtre, donc à l'endroit où la mouche va piquer. Donc, cliniquement, on aura ce chancre d'inoculation. On aura également ce qu'on appelle un prurite, c'est-à-dire que la personne va se gratter. Vous voyez? Nous aurons également de la fièvre sur le plan clinique. Nous aurons quelqu'un, voilà, avec la fièvre. Ensuite, nous aurons ce qu'on appelle adénopathie. Les adénopathies, c'est ce qu'on appelle vulgairement des ganglions. Vous voyez, quand vous avez, voilà, ces boules-là, souvent ça sort, ça peut sortir sous la mandibule, ça peut sortir au niveau donc au niveau inguinal, donc entre les cuisses à bas. Donc vous allez dire souvent, ah mais j'ai les ganglions, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle adénopathie. Ensuite, nous aurons des troubles psychiques. On peut avoir des hallucinations, quelqu'un qui va voir des choses, des images qui n'existent pas, voilà, il va halluciner. On aura aussi des troubles du comportement sur le plan clinique. Et plus important, les troubles du sommeil. Voilà pourquoi on dit que la trypanosomose est la maladie du sommeil. Donc, on l'appelle souvent maladie du sommeil. Donc, on aura un individu qui souvent va somnoler. Voilà, on aura aussi des insomnies. On aura des insomnies, voilà. Donc, on aura un individu qui aura un cycle du sommeil vraiment très perturbé, vous voyez. Donc, en ce qui est des moyens curatifs, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter cette trypanosomose-là? Donc, il faut déjà savoir que le traitement, il est lent et le traitement est réservé à une équipe spécialisée, ce qu'il faut savoir. En ce qui est des moyens préventifs, donc on utilise des pièges. Donc ces pièges-là, ce sont des écrans de couleur bleue imprégnés d'insecticides. En fait, ce qu'on appelle souvent écran, en fait, ce sont des moustiquaires. En fait, ce sont des petites moustiquaires comme ça que voilà, donc qui sont de couleur bleue et imprégnés d'insecticides. Voilà, donc ce sont des pièges pour ces mouches. Donc ce sont ces moyens-là qui permettent de prévenir, donc d'éviter la survenue de cette maladie. Ça va piéger ces mouches pour éviter que ces mouches piquent l'homme pour l'infecter. Ensuite, comme autre moyen de prévention, on a le traitement des cas. Voilà, il faut traiter les hommes infectés parce que ceux-là qui sont infectés, s'ils sont infectés, s'ils se font piquer par une mouche, la mouche va ingérer les parasites qui sont dans l'homme et elle deviendra donc ici vecteur et va piquer un sujet sain et va transmettre. Donc, il faut traiter les cas, donc les personnes infectées pour éviter donc la transmission de cette maladie. Donc, en conclusion, nous dirons que la trypanosomose est une maladie, donc est ce qu'on appelle la maladie du sommeil.
elle est causée par un parasite par des parasites qu'on appelle trypanosomes, voilà, donc qui sont transmis par une mouche appelée mouche tsetse ou glossine. Donc, en ce qui est des moyens de prévention, on va utiliser donc des écrans, c'est-à-dire des moustiquaires donc de couleur bleue imprégnés d'insecticides, et on va traiter les sujets infectés. Donc, ce sont les deux moyens de prévention, les deux moyens principaux pour la prévention. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à la prochaine pour la suite. Merci.